Hey, salut vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, une vidéo, vous voyez peut-être un petit peu le thème. Me voilà dans mon meilleur habit goth. Un habit qui me vient de ma défunte chérie. Voilà, je lui envoie les meilleures énergies, je pense encore et toujours à elle, ma chère Elisa. Je vais parler, oui, de gothique aujourd'hui justement. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de satanisme. Satan m'habite. Oui, de Satan et de la Bible satanique, plus exactement. Je suis tombé sur une drôle d'information ces derniers jours. Je regardais la vidéo de Joe Urbex. Je la mets juste ici. J'aime bien ce que fait Joe Urbex, ses explorations, tout le côté un peu occulte, étrange, mystérieux, c'est le mot, mystérieux, ancien, et macabre, voilà. Et il parlait, là dans sa dernière vidéo, il invite donc un exorciste, provenant de la religion catholique, qui est rattaché à la religion catholique, Rome, tout ça, le Vatican. Et il explique un petit peu, cet exorciste a donc des sensations, des ressentis énergétiques dans l'endroit où il se trouve, donc chez Joe Urbex, qui est donc un endroit qui est rempli d'objets, voilà, d'objets très récupérés un petit peu de partout, voilà, une caverne de curiosité un petit peu comme chez moi justement. Et il parle un petit peu de toutes ces énergies et d'occulte, tout ça, mais ça c'est une autre histoire, voilà, on y croit pas, mais c'est une autre histoire, comme je vous le dis, une autre vidéo, un autre sujet. Là je vais vous parler de la Bible satanique parce que Joe Urbex a eu ce propos qui m'a interrogé. La Bible satanique est en réalité une satire de la Bible catholique, de la Bible, voilà, le livre qui est de la bien-pensance catholique, si j'ose dire. Voilà. Ça m'a intrigué, je dis quoi une satire? Alors je vous rappelle ce qu'est une satire. Une satire, c'est une caricature, ou on va dire une autre vision, en tout cas, on exclut un petit peu la vision loufoque ou à des fins humoristiques que peut avoir une caricature. La satire, voilà, si je me trompe pas, donc d'ailleurs je vais aller regarder tout de suite la définition de satire, c'est pour ça que je suis dans ce petit setup. Hop. Voilà, donc on va viser un petit peu les choses qui nous font rire dans notre temps, ou qu'on trouve risibles, ou qui nous dérangent, ou voilà, qu'on va remettre en question en tout cas. Voilà un petit peu ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. C'est une longue intro, mais c'est un petit peu... voilà, faut mettre les formes un petit peu à tout ça. Parce que je me rends compte qu'en réalité, il y a beaucoup de liens avec ma façon de penser, avec cette Bible satanique. Je vais vous expliquer tout ça. Donc déjà, d'où est-ce que ça vient, la Bible satanique? Voilà, donc bon, outre toutes les pensées divergentes qu'il y a eu par rapport à la religion au niveau historique, là je vous laisse consulter ça, et il y a sans doute beaucoup de gens qui sont bien plus connaisseurs que moi. Voilà, moi je me suis arrêté à ce que j'ai pu apprendre au niveau de la religion, ce que j'ai pu apprendre à l'école et pendant mes études d'art, la crise iconoclaste, la peinture, tous les schismes, les séparations qu'il y a pu avoir dans l'église, tout ça. Voilà, donc je me suis arrêté à quelque chose de très scolaire, mais il n'empêche que je sais, voilà, n'étant pas religieuse ou quoi que ce soit, que je sais que c'est empli de bons discours et de bonnes choses qui peuvent aider à la vie, à se construire correctement. Voilà, il y a de bonnes paroles, prêcher la bonne parole. Il y a de bonnes paroles dans les écritures, dans les saintes écritures. Je ne suis pas religieuse, mais loin de moi l'idée que de rejeter en bloc tout ça. Voilà, justement. Nuancer son propos, très important aujourd'hui. Voilà. Et donc la Bible satanique, donc outre l'aspect historique rapport au fait que ça, l'autre pensée que la pensée catholique, voilà, et toute autre pensée que la pensée catholique était considérée comme profane et non respectée. Et donc la Bible satanique est un essai donc écrit par l'américain Anton Szandor LaVey, donc en 1969, donc c'est assez récent, 1970, voilà, 69-70, les années 70. Je vous repose un petit peu le contexte aussi de c'est un petit peu important, 1969, qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là. 4 janvier, entrée en vigueur de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
Donc voilà, vous voyez quel genre de sujets sont dans la société à l'époque. Hein. Excusez-moi, je ne veux pas vous perdre avec des faits historiques, je vais faire ça succinctement, être brève sur le sujet. Comment d'autres? Il y a les émeutes de Stonewall également, donc des émeutes, 1, 2, 3, des émeutes, premiers événements majeurs de lutte des gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres contre un système soutenu par les autorités et persécutant les homosexuels. Voilà. On a aussi le début de la conquête spatiale, Neil Armstrong qui marche sur la Lune, quoi d'autre encore? Le festival de Woodstock, pas des moindres, hein, dans la liberté de penser, tout ça. Vous voyez un petit peu le contexte de l'époque, hein. C'est vraiment, voilà, Woodstock, hein, le début de... l'éveil un petit peu des pensées, on se libère un petit peu des dogmes. Voilà, comme on a été enfermé un petit peu dans une façon de penser, et là, ces années-là sont vraiment la période où on se libère de ces dogmes et de tout ça. Voilà, le rock'n'roll aussi, hein, voilà, les punks, tout ça, ça arrive peu de temps après. Toute cette libération, hein, oh là 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 là. C'est un autre sujet, nous verrons ça dans d'autres vidéos. Mais voilà un petit peu le contexte. Et là-dedans, donc, on a cet auteur qui écrit donc la Bible satanique. Et donc, qu'est-ce qui se dit dans cette fameuse Bible satanique et pourquoi je vous dis que ça a un lien avec moi, en quelque sorte, avec ma façon de penser. Déjà, pour commencer, toute ma vie, on m'a traité de sale gothique, goth, machin, diabolique, satanique. Voilà, toute ma vie, on m'a traité de ça, toute ma jeunesse, on va dire, au collège, au lycée. Voilà, j'étais, de toute façon, il ne fallait pas. Hein. J'étais donc, je suis une personne adoptée, donc algérienne. J'étais dans un collège, une ZEP. Voilà. Donc beaucoup de population maghrébine et musulmane qui m'ont assez souvent, en partie, reproché de ne pas être dans la religion. Voilà. Et à savoir, dans mon éducation, c'était le rock'n'roll, Nirvana et compagnie, et donc ça a été tout de suite mes idoles aussi musicales, se sont tournées vers ce genre, vers ce type, et non pas vers le rap et autres choses que j'ai découvert bien après. Mais à cette époque-là, j'étais skateuse gothique, quoi. Skateuse, métalleuse, comme on disait à l'époque. Et c'était pas facile, skateuse gothique, métalleuse, dans une ZEP. Je sais que je ne suis pas la seule à avoir subi ce harcèlement et cette incompréhension de la part des autres camarades de l'école. Mais voilà, donc du coup, j'étais considéré comme ça, comme satanique. C'est quelque chose qui en réalité au final ne me déplaisait pas parce que j'aimais beaucoup les vampires, le noir, les bracelets à clous, la musique forte, les Slipknot et compagnie, hein, même si j'ai commencé avec Avril Lavigne. Je l'assume tout à fait. Comment dire ? C'est quelque chose que je revendiquais vraiment, ma différence. J'avais déjà les cheveux longs, les grosses sobates, habillé. J'avais déjà quelques articles en cuir aussi. Ma mère m'a habillé très jeune avec des articles en cuir. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'étais vraiment déjà à contresens de ma micro-société, à savoir le collège, le lycée. Voilà, j'étais déjà à contresens de ça. Avant même de l'orthodoxe et toute cette pensée, vous voyez, hein, vous voyez comment tout se recoupe. C'est pour ça que j'aborde ce sujet. C'est ça que je trouve génial en fait. Il y a vraiment tout qui se recoupe. Donc pourquoi? Alors voilà, je vais vous expliquer pourquoi encore plus. Après voilà, tout ce collège, tout ce lycée et compagnie, je me suis construite, j'ai construit ma marque, j'ai construit mon identité. Voilà, vous me voyez aujourd'hui. Voilà. Et là, je lis sur cette Bible satanique. Et alors, qu'est-ce qui se dit là-dessus? Voilà, j'y viens plus amplement. Donc, je vais vous faire un petit peu de paraphrase, mais expliquer un petit peu ce qui se dit après. Donc, il a été traduit pour la première fois en français aux éditions Camion Noir en 2006. Cet essai contient un ensemble de règles et rites censés rythmer la vie du sataniste. LaVeille voulait, avec ce livre, jeter les bases doctrinaires de l'église de Satan, The Church of Satan. Renouvelant le satanisme par des principes matérialistes, athées et individualistes. J'expliquerai tout après, hein, n'ayez pas peur. Il a d'ailleurs proclamé le 30 avril 1966 le début de l'année 1, première année de l'ère de Satan. Je n'irai pas dans autant de précision, hein, mais voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Contrairement à la plupart des livres religieux, les règles qui y sont édictées ne sont pas une codification rigide des rites. LaVeille expose seulement les grandes lignes et sa version du satanisme avec quelques illustrations de son application au quotidien.
Pour son auteur, la Bible satanique ne contient donc pas toute la vérité du monde. C'est une grille de lecture du monde pour le sataniste. Ainsi, la Bible satanique n'est pas à comparer avec un livre religieux délivrant un dogme. Elle est plutôt un essai philosophico-théologique faisant une éloge de l'ego et attaquant toutes les autres religions censées brider l'individu, l'appeler au renoncement et lui faire accepter l'intolérable restriction sous prétexte de salut pour l'au-delà. Vous voyez, voilà. On exclut donc du coup tout ça. Donc la Bible satanique, c'est pour la construction de soi, de l'ego, de l'individualisme. Alors peut-être un peu égoïstement, me direz-vous. Mais je regarde le micro au lieu de regarder la caméra. Peut-être égoïstement, me direz-vous. Mais il faut être égoïste à mesure, dans la nuance. Il faut penser à son ego. Il faut avoir de l'ego, il faut avoir de l'amour propre, il faut avoir de la dignité. Et je pense que tout ça est en réalité écrit dans ce livre, cette fameuse Bible satanique. On dit Satan, c'est le malin, c'est le diable. Voilà, le lien avec Satan et le diable. En fait, voilà, de ce que je comprends bien, Satan vient de satirique. Satan satire, voilà, c'est ça, c'est une satire de la Bible existante, la Bible bien pensante, dira-t-on, voilà, parce que je la trouve pas si bien pensante, moi, pas surtout, voilà, ou du moins l'interprétation qui en a été faite au cours de l'histoire, mais voilà, était un tantinet trop manipulé, voilà, et voilà, bon, c'est un autre sujet, je rentrerai pas là-dedans, mais je prévois toujours le lien avec pourquoi le satanisme a un lien avec ma façon de penser. Voilà. Je reprends un petit peu la paraphrase. La Veille était un personnage exalté, passionné et caractériel. On retrouve dans cette principale œuvre une renonciation profonde aux standards de la société et une recherche d'explication des côtés obscurs de la condition et de la pensée humaine. D'autres titres suivront, tels que The Devil's Notebook, The Satanic Witch ou encore œuvre semi-posthume Satan Speak. Donc je vous traduis le bouquin de notes, le livre de notes du diable, la sorcière satanique ou encore une œuvre posthume, donc Satan, les paroles de Satan. Voilà. Textes dans lesquels on retrouve des exemples plus concrets des préceptes énoncés dans la Bible satanique. Donc c'est des précisions, des dires qu'on retrouve dans le recueil principal. Le livre contient 4 grands chapitres nommés selon les 4... 1, 2, 3. Je recommence. Le livre contient 4 grands chapitres nommés selon les 4 princes de l'enfer. Satan, le feu, Lucifer, l'air, Léviathan, l'eau, Bélial, la terre. Ces 4 chapitres sont appelés des livres et chacun de ces princes de l'enfer symbolise un des 4 éléments. Voilà. Là, vous voyez, je vais vous dire Satan, Lucifer, Léviathan, Bélial. Bon, évidemment, c'est des iconographies qu'on a retrouvées dans les séries, dans les bouquins, dans les romans, dans les films, dans le cinéma, énormément. L'héroïque fantasy, dans la fantasy, dans la fiction, le fantastique. Tout ça, c'est des codes qu'on retrouve, des mots, des noms. Une nomenclature qu'on retrouve dans tout ce domaine fantastique qu'on adore, que j'adore, et que je pense qu'il y en a la plupart derrière l'écran, derrière la caméra, qui apprécient aussi cet univers génial. Donc vous voyez un petit peu le rapprochement. On nous a toujours dit « Ah, c'est Satan, c'est le diable, c'est le malin, c'est ce qu'il faut pas ». Mais tout ça, c'est selon les préceptes de la bonne pensance catholique. Pas selon le bon sens, en fait. Le bon sens. Parce que donc si on va un petit peu plus loin dans les réflexions, voilà, et que je poursuis un petit peu dans l'explication, les 9 représentations sataniques. Donc au début du livre, l'auteur cite 9 représentations sataniques qui sont aussi les 9 commandements de l'église de Satan. Voilà, mais alors je répète, encore une fois, c'est pas des dogmes, en fait, c'est plus des conseils, voilà, c'est comme le livre des pirates, vous voyez, c'est un petit peu ce que moi je le vois un peu vraiment comme ça, cet écrit du coup. Alors, donc les 9 représentations sataniques. Petit 1, Satan représente la complaisance au lieu de l'abstinence. Petit 2, Satan représente l'existence matérielle au lieu de promesses spirituelles irréalistes. Petit 3, Satan représente la sagesse immaculée et non un leurre hypocrite.
Petit 4, Satan représente la bonté pour ceux qui le méritent, au lieu de l'amour gaspillé pour les ingrats. C'est génial, pardon, mais c'est génial. Petit 5, Satan représente la vengeance, au lieu de tendre l'autre joue. Vengeance. Petit 5, petit 6, pardon. Satan représente la responsabilité pour le responsable, au lieu du défilement. Ok. Petit 7, Satan représente l'homme comme un animal, comme un autre, quelquefois meilleur, quelquefois pire que ceux qui marchent à quatre pattes. Ça c'est édifiant, je sais pas, ces paroles, c'est génial. 8, petit 8, Satan représente tout ce qui peut être appelé péché et qui peut mener à une gratification mentale, physique et émotionnelle. Le plaisir donc, hein. Et petit 9, Satan a été le meilleur ami que les églises aient connu et le sera à jamais. Alors je comprends tout à fait cette dernière phrase qui en fait dit que peut-être qu'il y a certaines personnes qui en pensant à Satan se sont vite réfugiées dans la religion. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a cette phrase à la fin. Donc vous voyez un petit peu ce qui se dit dans la religion, n'importe quoi. Ce qui se dit dans la Bible satanique. Voilà, vous voyez, j'allais encore faire une erreur, Bible, religion, tout de suite. Et là, non, voilà. Donc vous avez vu ce qui se dit donc dans la Bible satanique. J'en avais aucune idée, alors que voilà, on la voit, on entend parler de ça partout. Satan dans Supernatural, dans je ne sais pas combien de films et de Dracula et autres vampires. C'est omniprésent, je veux dire, cette idée là de Bible et de Satan et du diable et tout ça. Et en réalité, ça n'a pas tant de lien que ça. Voilà, en tout cas sur ces écrits là, je parle de la Bible satanique 1969. C'est le premier article sur lequel on tombe si on tape Bible satanique. Donc j'ai pas encore poussé les recherches plus loin pour des recherches ésotériques, historiques, voire au tout début de l'église et de tout ça, de la religion, comment tout ça s'est un peu séparé. Mais en tout cas, vous voyez, quand je fais le lien avec non-orthodoxe, avec ce que je fais aujourd'hui, c'est carrément ce que je prône tout le temps dans mes dires, dans ce que je donne comme conseil en développement personnel aux gens, des personnes qui me demandent ou qui en ont envie, voilà, du genre, faut penser à soi, c'est important, hein, toute personne, même quand on est parent, faut pas oublier qu'on est un individu, faut pas arrêter d'être la personne qu'on est en tant que telle, on n'est pas qu'une maman, un papa, voilà, je dis toujours, c'est hyper important pour sa construction et la construction d'une famille et d'un individu et d'une relation, dans les relations avec les autres, c'est extrêmement important, voilà, dans sa famille, de rester soi-même et d'être soi-même, de penser à soi égoïstement aussi, hein, de temps en temps, faut penser, voilà, dans la mesure, toujours dans la nuance, penser à soi égoïstement, c'est très bénéfique, il le faut, pour son bien-être psychologique et personnel, pour sa santé aussi, hein, voilà, on dit, ah non, je sors pas, je dois me reposer, ou des choses comme ça, faut pas oublier de penser à soi, voilà, de se mettre un petit peu en avant, hein. En France, c'est un truc qui m'est revenu et que j'ai remarqué de toute façon, hein, dans notre éducation à l'école surtout, on va dire ça comme ça, on nous apprend pas trop non plus la reconnaissance, être fier de soi, vous voyez. Donc il faut être fier de soi, il faut être enchanté comment on va dire, il faut se remercier, s'applaudir aussi. Je m'applaudis peut-être une fois par jour peut-être, sur des tâches personnelles, des petits défis que je me suis donné, que j'ai réalisés, des petits buts que j'ai atteints. Voilà. Et ça fait du bien, ça fait gonfler le moral, ça fait gonfler à l'intérieur de soi, là, comme une petite boule chaude, ça fait vraiment du bien. Voilà pourquoi je vous parle de tout ça, parce que on diabolise, c'est exactement le mot, on diabolise ça, la Bible satanique, sauf qu'en réalité, c'est édifiant et plein de bonnes choses en réalité. Voilà, c'est mal interprété, ça a été mal vendu, autrement dit aussi, hein, ça a été... Moi-même dans ma tête c'était la même chose. Satan c'est le malin, c'est le diable, Méphistophélès et compagnie. Et voilà, et encore une fois, non. Voilà, petit débunkage historico-théologico-philosophico étrange. Mais
voilà, je suis hyper intéressé par ce sujet, du coup, et intrigué, étonné de ces découvertes, en fait, voilà. Puis bah, voilà, loin de moi l'idée de vous dire, suivez, achetez ce bouquin, la Bible satanique ou quoi. Moi, j'ai envie du coup de l'acheter et de lire un petit peu ce qui se dit dedans. Peut-être que je vais juste parcourir là des articles et du résumé, je ne sais pas. Mais il y a des choses extrêmement intéressantes dans tout ça. Voilà, vraiment, je trouve ça super intéressant. Alors, est-ce que j'ai un petit peu tout dit ? Autrement dit, la Bible satanique n'est autre qu'une satire, une caricature ou encore une antithèse ou version divergente de la Bible conventionnelle. Voilà ce que j'ai pu moi discerner. Et donc du coup, comme je vous dis, je vais m'intéresser un petit peu plus à tout ça. Puis de toute façon, je vais continuer à prôner moi ces valeurs-là, parce que c'est les valeurs que je prône toute la journée. Voilà, de ce qu'on peut lire vraiment dans ce recueil. Voilà. Donc bon. Voilà, c'était Raphaël Sarrazin, un orthodoxe, Tata Rafa, sur ce sujet bien étrange qui était Satan, la Bible satanique. Voilà, oui, je suis satanique, du coup, sans le savoir, sans le vouloir particulièrement, mais oui. Voilà, et peut-être que vous l'êtes aussi, hein. Dites-le moi en commentaire. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Un petit like, hein, ça prend pas beaucoup de temps pour vous, hein, c'est un petit clic et moi ça me fait énormément de plaisir, de bien, et ça fait grandir la chaîne. Voilà. Et il y aura d'autres sujets comme ça un petit peu, hein. J'ai envie d'en discuter. J'ai plein de choses en préparation encore et toujours. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse. La suite au prochain numéro. Salut. Abonnez-vous.